Inflammation de l'estomac, gastrite, aiguë. Définition. L'estomac est un organe creux, tapissé d'une muqueuse, jouant le rôle de réservoir du bol alimentaire. Il intervient également dans le transport et la digestion des aliments. Au sein de l'estomac, du suc gastrique contenant de l'acide chlorhydrique, HCl, du mucus, différentes enzymes protéolytiques, pepsines, pepsinogènes, ou lipolytiques, lipases, s'ajoutent au bol alimentaire. La nourriture est ainsi préparée pour son transport à travers le tube digestif. Un muscle annulaire se situant en dessous du diaphragme assure la fermeture de l'estomac, empêchant ainsi le suc gastrique acide de refluer dans l'œsophage, qui a une muqueuse fort sensible. Lorsque le bol alimentaire entre en contact avec la paroi gastrique, les muscles de la paroi commencent à se contracter de façon rythmique à la cadence d'au moins 3 mouvements par minute. Ce mouvement rythmique est appelé péristaltisme. Grâce à ce mouvement péristaltique, le bol alimentaire est brassé et imprégné des enzymes digestives, constituant ainsi le chyme. Il est ensuite propulsé à travers le pylore dans l'intestin grêle. La muqueuse gastrique est fortement vascularisée. Une couche de mucus la protège contre l'agressivité du suc gastrique. Lorsque cette muqueuse est lésée, le suc gastrique agresse la muqueuse et une inflammation aiguë de la muqueuse, qu'on appelle gastrite, s'ensuit. Cause. Les lésions de la muqueuse gastrique sont souvent provoquées par des facteurs externes. Consommation de plats très riches en graisse. Habitudes alimentaires irrégulières, ingestion très rapide d'aliments. Consommation excessive de tabac, d'alcool ou de café. Des médicaments peuvent irriter la muqueuse, exemple anti-inflammatoires, antalgiques, médicaments à base de cortisone, divers antibiotiques. Intoxication par des aliments périmés. La bactérie Clostridium botulinum se développe de préférence dans la saucisse ou la charcuterie avariée ou dans des conserves de légumes. Infection virale. Infection bactérienne comme par Helicobacter pylori. Autres facteurs de risque. Stress. Radiothérapie. Base acide, exemple détergent. Troubles, symptômes. Douleur gastrique intense, d'apparition soudaine sensation de réplétion, nausées et vomissements, particulièrement après les repas, perte d'appétit, altération de l'état général avec sensation de faiblesse, odeur buccale, langue chargée. Examen, diagnostic. Anamnèse médicale avec prise en compte des symptômes actuels du patient. Examen physique, douleur à la palpation en dessous du sternum, plus ou moins marquée en cas de douleur répétée ou persistante. Une gastroscopie peut être réalisée. Pour cette procédure, le larynx est anesthésié localement et un instrument flexible, un gastroscope, est introduit dans la cavité gastrique. Après insufflation d'air, il devient possible d'explorer l'état des muqueuses et d'y détecter d'éventuelles lésions. Des prélèvements de tissu pour examen microscopique peuvent être effectués à la même occasion si nécessaire. Un examen échographique, ultrason, permet d'exclure d'autres maladies organiques, telles que des affections du foie ou du pancréas. Réalisation de tests pour rechercher la présence de Helicobacter pylori. Options thérapeutiques. Dans la plupart des cas légers, les douleurs régressent spontanément en l'absence de traitement médicamenteux. Le sujet devra néanmoins prendre soin de changer ses habitudes alimentaires et de réduire ou d'éliminer complètement certains facteurs de risque, arrêt du tabac, de l'alcool, de la consommation de plats riches en graisse, élimination des denrées alimentaires avariées, réduction du stress psychique. Dans la mesure du possible, il serait également souhaitable de ne plus consommer de café ou de thé. Des techniques de relaxation peuvent s'avérer utiles pour diminuer le stress. En cas de symptômes légers, le recours à la phytothérapie peut être utile. Tout comme pour les médicaments, il convient de ne pas l'utiliser sur une période de temps prolongée. Des médicaments sont commercialisés, ils permettent d'atténuer les symptômes comme les crampes gastriques aiguës ou les nausées persistantes. D'autres médicaments bloquent la sécrétion acide. Ces médicaments ne sont disponibles que sur ordonnance médicale. En cas d'infection par la bactérie Helicobacter pylori, un traitement antibiotique est incontournable. Complications possibles. Une gastrite qui dure plus de 3 semaines nécessite un bilan médical. Une prise en charge médicale s'impose en présence d'une hémorragie gastrique. En cas de gastrite très intense, particulièrement en présence d'une hémorragie digestive, une endoscopie gastrique permet de vérifier la présence éventuelle d'un ulcère.
YouTube Dr Alabé.